La faune des mangroves, poissons, mollusques, crustacés, huîtres de palétuviers et autres, nourrit la région depuis des millénaires. Comme la cueillette du sel, la récolte des huîtres est également une affaire de femmes. Ce sont elles qui connaissent les endroits de la mangrove où le coquillage prospère. Alimatou Sarr est la responsable du collectif des pêcheuses d'huîtres. On peut descendre par là. Les autres par ici. Attention de ne pas casser les branches. C'est un métier extrêmement dur parce que les femmes, non seulement il faut qu'elles se faufilent sous les racines des palétuviers, mais elles se coupent aussi parce qu'on voit que les huîtres sont tellement tranchantes. Le palétuvier, c'est vraiment un arbre sacré pour nous. Les anciens, ils n'utilisaient pas le couteau, ils utilisaient les mains. Il ne faut pas abîmer le palétuvier parce qu'on sait que le palétuvier, c'est ce qui nous donne les huîtres. Il y a de plus en plus de sel. Il y a, par exemple, cette chair-là, avant, elle était beaucoup plus consistante que ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment, elles sont de plus en plus petites. Parce que là, vraiment, ce n'est pas la bonne taille d'une huître normale. Alimatou Sarr et son groupe ont appris à ménager la ressource. Elles ont ralenti le rythme des récoltes. Depuis quelque temps, elles ont pris conscience des risques et s'obligent à porter des brassières de sauvetage. L'eau est de plus en plus haute, le courant de plus en plus fort et ça crée beaucoup d'accidents. Les femmes, parfois, elles chavirent dans la mer parce que les bateaux sont remplis de coquillages. Un de ces villages, il y a même une vingtaine de morts, des enfants et des mamans qui ont péri dans la mer. Si elles sont très prisées, les huîtres de palétuvier ne sont pas les coquillages les plus abondants des mangroves. Les coques représentent l'essentiel des récoltes. Depuis quelques décennies, les vasières sur lesquelles l'espèce vit et se reproduit diminuent à cause de l'excès de sel. Et par conséquent, celles qui restent sont surexploitées. Ici, on est avec des dames qui sont en train de collecter des coques dans un endroit où il y en a encore beaucoup pour les rejeter dans un endroit où il n'y en a plus. Ces coques commencent à être trop pêchées et donc du coup, on essaye de faire que demain, les filles du Saloum puissent encore avoir ce coquillage pour se nourrir. La pêche, la cueillette des mollusques, le bois de mangrove satisfont aux besoins vitaux des communautés depuis la préhistoire. Une telle longévité indique que chacune de ces ressources a été constamment gérée avec économie et sagesse. Là, on est en train de remettre les bébés coques qu'on a prélevés dans une vasière qui a été surexploitée, où il n'y avait plus aucun coquillage. À partir du moment où on les met, le bolon là va être fermé à l'exploitation pendant 6 mois. Et donc, ça va permettre de s'adapter à leur nouveau milieu et de se développer. Les énormes bancs de coquilles vides, dont certains atteignent 100 mètres de long, ne sont pas des dépotoirs, comme on pourrait le croire. Ils ont été accumulés délibérément en certains endroits par les populations locales pour créer des promontoires au milieu de terres inondables. Pierre Dio est la mémoire de l'île de Fadiou, appelée l'île aux coquillages. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Ça va. Là, on a des coquillages frais. On a déjà récupéré la chair qui est séchée là.
Et ça, on va l'utiliser pour la construction, pour boucher des trous ou faire des mortiers. À Fadiou, on marche sur un tapis de coquilles vides épais de plusieurs mètres. De partout, les fruits de la pêche jonchent le sol. Cette abondance témoigne de la richesse du delta dans laquelle la mangrove joue un rôle prépondérant. Le type de coque qu'on ramassait autrefois, et voilà le type de coque qu'on ramasse aujourd'hui. À cause de la pression de l'exploitation, de la pêche, de la surpêche, on pourrait dire, et de la salinisation de l'eau qui fait reculer la mangrove. Le verre effervescent de la mangrove est désormais troué de plaques d'un sable noirâtre, imprégné de sel. L'île aux coquillages, c'est une île où il n'y a que des coquillages. Le soubassement est constitué de coquillages et toutes les constitutions qui ont été faites avec des coquillages. Les murs, le sol, les rues et même le crépi. Dans l'île voisine, les tombes du cimetière chrétien et musulman sont creusées dans une épaisse couche de coquilles vides. Les silhouettes massives de baobabs sacrés veillent sur les défunts. Rassembler les tombes dans un cimetière est une pratique récente. Beaucoup de sépultures anciennes sont disséminées sur la périphérie des mangroves, souvent dans la proximité d'un baobab. Des archéologues de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, emmenés par Michel Walid Diouf, mènent une campagne de fouilles sur des amas coquillers anciens. Certains amas sont vieux de plus de 7000 ans. On y trouve des sépultures. Là, on découvre un squelette humain mesurant à peu près 1,75 m, couché sur des coquillages qui ne sont pas ouverts. Ce lit de coquillages non ouverts, ce qui implique que la chair n'a pas été consommée, est inhabituel et intrigue le chercheur. On aimerait savoir quel rang social il occupe ces squelettes. Peut-être avec les fouilles, on aimerait découvrir qui il était. La terre est tellement salée ici, raison pour laquelle tout ossement ne peut pas durer. C'est pour cette raison qu'ils ont jugé nécessaire de mettre leurs cadavres, leurs morts, dans les coquillages. Puisque les coquillages sont des calciums, c'était une façon de préserver en fait, les corps. Le passage du sol de la tombe à la trémie fait émerger des débris de céramiques anciennes appelés tessons. Et là, c'est un tesson de bord. Tesson de bord. La lèvre est un peu petite. Ce qu'on peut retenir, c'est des tessons, des poteries funéraires, hein, et parce qu'on les retrouve juste à côté du cadavre. Bout de flèche, par là. Passez-moi une brosse. Ça, c'est une belle moisson. On dirait qu'elle est fragmentée en plusieurs parties là. Le plus important, c'est la proximité de la flèche. Avec le squelette, c'est à peu près quelques centimètres. Ouais. Ceci pourrait simplement justifier que la personne appartenait à un rang social très important. Les plus grands amas coquillers mesurent jusqu'à 15 mètres d'altitude, comparé au niveau de la mer. Donc, c'est dire que combien de coquillages nos ancêtres ont consommé durant tout ce temps. C'est énorme. Michel Walid Diouf a découvert récemment au cœur de la mangrove un site totalement inconnu, dont les dimensions interrogent.
C'est un site énorme, très vaste. Il est composé d'une centaine de tumuli, des chambres funéraires. Si les amas à coquillers sont fréquents, les sites présentant un ensemble organisé de tumuli sont rares. Ceux qui ont été fouillés au nord et au centre-ouest du Sénégal ont révélé qu'il s'agissait de tombeaux contenant du mobilier funéraire, des poteries, des armes, des bijoux et parfois des traces de sacrifices. Le site, je le veux secret parce que ça me permet de préserver, en fait, de le restaurer aussi. Et je ne sais pas maintenant si les moyens seront là pour le fouiller un jour. Les amas coquillers présentent un paysage culturel exceptionnel et authentique, sur lequel se penche actuellement l'UNESCO. Ces sites précieux sont cependant sous la pression de plusieurs menaces. Ici, depuis toujours, la coquille est vue avant tout comme une matière première, dont les usages sont multiples. Depuis la fin du XIXe siècle, les amas servent de carrières dans lesquelles les communautés extraient des matériaux de construction. Là, nous avons un amas de 15 mètres d'épaisseur, mais les populations utilisent les coquillages pour fabriquer les maisons et pour fabriquer de la chaux également. C'est pour cette raison que l'amas est complètement détruit, complètement délabré. Aujourd'hui, les amas à coquillers sont protégés.